Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Louloute et Scrap et compagnie. Donc aujourd'hui nous allons faire un album pour à peu près soit 20 ou 40 photos. Tout dépend si vous voulez coller des photos au-dessus ou en dessous. Comme je vais vous montrer. Donc là je peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas encore fait, mais nous allons le faire ensemble. Voilà, à tout de suite. Alors, au tout début, nous allons faire une page comme celle-ci. Voilà, comme ça. Ici, c'est pas encore collé, car il faut que je fasse des tampons dedans. Voilà, donc je vais l'enlever. Donc, c'est une pochette comme ça, aimantée. Et on a... C'est un peu compliqué de montrer comme ça. Donc, on va faire ça. Pour ça, on aura besoin. Donc, j'ai pris des feuilles de chez Action qui viennent de ce bloc-là. Voilà, j'ai pris les feuilles noires et fines. Donc, il vous en faudra 5. Donc, pour faire ça, les mesures. Donc, on en a une. Je vais la découper. Je voudrais mettre des photos de 15 sur 10. Donc, du coup, je vais découper à 15,5 sur 10,5. Donc, comme ça. 15,5 sur 10,5. Mais comme on fait un rabat, ici de 1 cm, ça sera 15,5 sur 11,5. Donc voilà, 15,5. Sur 11,5. Bon. Et je fais un pliage à 10,5. Voilà, donc vous obtenez ça. Je vais faire le même pour le deuxième. Donc ça nous fait... Oh, j'ai fait une bêtise. Tant pis. Je crois que ça c'est... On va faire 11,5. Sur 15,5. Voilà. Et on va plier à 10,5. Voilà. Là, on a terminé. On vient découper ici les coins pour que les feuilles s'insèrent plus facilement à l'intérieur. Voilà. J'ai coupé les coins. Voilà. Ensuite, on plie. Voilà. Et vous faites ça avec vos 5 feuilles. Ah oui, j'ai oublié. J'ai aussi coupé les coins au moyen, donc 7 mm.
Voilà, ça vous donne ceci. Voilà. Maintenant que ça c'est terminé, vous avez fait. Il y en a 10, hein, parce que moi j'ai voulu en faire 10. Vous pouvez en faire moins, mais il faudra changer les mesures de votre album alors. Donc ici j'ai pris une feuille qui vient d'un bloc de chez Action. Et celle-ci mesure 17,5 sur 21,5. Voilà, et elles viendront comme ça ici. Donc pour les mettre à l'intérieur, on va retourner la feuille et faire les mesures. Donc on va d'abord faire en haut. Voilà, et on va mesurer à 1 cm. Donc ici 1 cm. Et ici 17,5 à 16 cm. On fait le même en bas. Un centimètre et 16,5. On relie les points. Voilà. Et voilà. Et maintenant, donc, vous avez vos 1 cm ici et 1 cm là. Voilà. Maintenant, on prend la feuille comme ça. Et on fait un point sur 1 cm, 2 cm, 3 cm, jusque 10 cm. Voilà, vous allez dans l'autre sens et vous mesurez 10 cm. Ensuite, vous reliez le tout comme ça, tout simplement. Voilà. Je vais en faire deux, trois, comme ça vous voyez un peu. Donc voilà, et encore un. Je ferai après hors caméra. Donc voilà, vous avez vos traits de fait. On va dire que vous avez fait vos 10. Maintenant, vous prenez votre cutter, pardon, et vous venez découper des 1 cm jusque là. Pareil, donc ce sera pareil pour toutes les lignes. Donc je vais en faire une avec vous et ensuite je ferai le reste hors caméra. Et voilà, donc ça va vous donner ceci sur plusieurs. Voilà, ben, je finis ça et je reviens après. Donc me revoilà. J'ai découpé toutes les lignes et ça vous donne ça. Voilà, maintenant vous allez prendre vos feuilles comme ça et vous allez simplement les mettre à l'intérieur
Voilà, comme ça. Comme ça. Quand vous allez ouvrir, hop. Voilà. Donc vous le mettez bien. Essayez de le mettre au milieu. Peut-être en prendre un autre. Vous pouvez faire de haut en bas ou de bas en haut, c'est ce que vous préférez. Hein. Voilà, je regarde que... Alors, vous pouvez coller à la colle, au double face, à ce que vous voulez. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Donc je fais ça et puis je reviens vers vous après. À tout de suite. Bon voilà, j'ai terminé de coller toutes mes feuilles. Alors quand on colle ces feuilles, on fait bien attention que là, ça soit droit. Voilà, et ça donne ceci comme ça. Voilà, maintenant on va faire, alors pour faire ça, c'est la taille d'une photo, donc c'est 15/10 et je suis venue faire les coins et on va faire la petite bandelette. Donc on doit en faire deux, on doit en faire une de 13/4 et on fait un pli à 1 et ensuite on coupe les bords. Donc 13/4, on fait un pli à 1, on coupe les bords et on plie. Donc ça, ce qu'on vient de faire, c'est ça. Ensuite, comme on va mettre des aimants, il faut cacher. Donc on en fait un autre à 12/4. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on va mettre la bandelette à l'intérieur. Donc pour ça, on retourne sa feuille. On mesure ici 6,75. Et normalement, on fait de l'autre côté 6,75. Et normalement, vous aurez 4. Voilà. 4. Maintenant, donc ici, donc 6,75, on fait un point et 4. Et 4. Donc de là à là, 6,75. Maintenant, je prends ma feuille comme ça et je mesure 1 cm. Non, 0,5. Donc je fais 0,5. Voilà, et 0,5. Ne vous inquiétez pas, ça sera caché
Donc vous pouvez écrire derrière. Voilà, et là je viens couper voilà, c'est coupé. Maintenant je prends ma languette et je la mets à l'intérieur comme ceci. Voilà, hop, et je viens retourner et coller derrière. J'ai mis un peu beaucoup de colle. Je regarde si ma languette est bien droite. Bon, elle est sûrement pas droite vu qu'elle est partie. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre un aimant. Donc j'en avais mis 2 ici pour celui-là et je vais essayer avec un si ça fonctionne. On verra bien. Donc pour ça, j'ouvre. J'ai mis trop de colle. Voilà. J'ouvre, je viens mettre du double face. Donc il vient de chez Action. Je prends un petit carré. Hein. Hop, je le mets à peu près au milieu. Ah, j'ai déjà rangé mes éléments. Donc j'enlève la petite pellicule du double face. Voilà, je prends mon aimant et je viens le coller dessus. Voilà. Ensuite, je viens mettre le deuxième. Voilà. Ça, je peux le ranger. Je viens mettre une petite pointe de colle. Voilà. Donc, une petite pointe de colle. Je vais montrer. Voilà. Et je viens le poser et je le relève. Voilà, donc du coup, bah, vous voyez, j'ai la marque. Je viens prendre mon aimant et je viens le mettre au bon endroit. Voilà. Et maintenant, je prends un morceau de double face pour être sûr qu'il tient. Et voilà, nous avons terminé notre feuille. Et je reviendrai après pour faire la couverture. À tout de suite. Ah non, j'ai oublié, excusez-moi. Heureusement que j'ai pas arrêté. Après ça,
On vient prendre évidemment la bande qu'on a fait ici et on vient la coller comme ceci. Donc on va le faire ensemble. Voilà, ça ira peut-être mieux. Voilà, et moi ce que je viens faire pour que ça colle bien là, je viens mettre une pince. Voilà, pour être sûr que ça colle, et une pince là et sur les côtés. Comme il y a un aimant, il y a un petit endroit pour souffler. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et je reviens vers vous pour la couverture. Alors voilà. Pour ma couverture, j'ai pris un carton à Piso. Voilà. Donc j'ai pris un morceau qui fait 7 cm sur 22 cm, 2,3 cm sur 22 cm, 22 cm sur 18 cm, 2 cm sur 22 cm et le dernier 22 cm sur 18 cm. J'ai pris 3 feuilles cardstock de chez Action et je les ai collées l'une au-dessus de l'autre. Maintenant, je vais venir coller mes cartons. Alors, voilà. En laissant un petit écart pour plier. Voilà, un tout petit. On va regarder si ça va. Oui. Il va falloir que je marque les plis. Donc voilà, je vais coller celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici. Faites bien attention que le papier qui rejoint ne se met pas dans les coins, dans les plis, dans les pliures. Voilà, je colle ça et je reviens. Voilà, j'ai collé, j'ai découpé un peu sur les côtés. Je suis venue marquer les plis. J'ai pris mon couteau et j'ai fait un peu comme ça.
Voilà, et maintenant je vais couper les pointes. Donc ici. Comment je vais montrer? Voilà, et laissez bien un petit morceau. Hein. Voilà. Donc je vais le faire. Voilà, une fois que ça c'est fait, je prends les bords et je viens plier. Voilà. Je viens marquer mes plis. Et une fois que je suis venue marquer mes plis comme ça, je vais venir coller. Voilà. Une fois que j'ai fait un côté, je prends mes pinces. Et je viens en mettre quelques-unes. Tout le long. Et voilà. J'ai mis mes pinces. Donc je vais laisser sécher. Je vais m'attaquer aux autres côtés. Ensuite, je vais venir marquer les bords. Et je vais venir le plier. Donc je reviens. À tout à l'heure. Me revoilà. J'ai terminé de coller. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis les aimants. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais vous dire les mesures, déjà des mesures des papiers pour la décoration. Et juste avant, je vais vous dire pour les aimants. Donc pour les aimants, tout simplement, j'ai mis ici un scotch double face. Ensuite, j'ai mis, alors je ne savais pas combien il fallait en mettre. Donc du coup, j'avais peur que ça se fermait pas bien. Donc du coup, j'en ai vraiment mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai mis 7. Donc là, on est sûr, tout y ferme, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors j'ai remarqué aussi que là, on peut, si vous voulez, ici, vous pouvez faire les deux côtés 0,5 cm en moins. Je pense que ça serait bien aussi. Mais bon, moi je vais le laisser comme ça. Je l'aime bien. Il me plaît bien. Et j'ai rajouté 2 feuilles noires ici pour justement pour cacher un peu ce
ce carton. Voilà. Donc pour l'intérieur, nous avons fait nos deux sortes de feuilles. Voilà. Donc nous avons, je vais le mettre dans votre sens à vous. Donc nous allons mettre ça comme ceci, coller. On va le mettre. Nous allons coller comme ceci. Le deuxième comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait une bande de 2 cm sur 21,5 pour mettre ici. Une deuxième, toujours 2 cm sur 21 pour mettre. Voilà, je vais bouger un peu, voilà, pour mettre ici. Et une bande de 6,5 sur 21,5 cm pour mettre là. Voilà. Normalement, c'est celle-là. Comme ça. Ah, parce qu'il y a un petit sens quand même. Même si on ne s'en rend pas compte. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez toutes vos mesures et vous pouvez venir tout coller. Moi, je vais pas venir coller maintenant parce que je voudrais faire du tamponnage sur mes papiers avant de coller. Comme ici, pour ici, eh ben, j'ai déjà commencé, j'ai tamponné. Déjà, voilà. Des petites fleurs. J'ai ancré sur le côté et j'ai tamponné des petites fleurs. Mais ça, je me suis dit que je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu les différentes techniques que je fais pour l'embossage, les tampons et justement voir comment je vais décorer cet album. Je sais que moi, quand je regarde un tuto, j'aime bien de voir comment la personne elle décore, comment elle le fait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais pas les coller et que j'allais faire une deuxième partie pour vous montrer comment je décore mon album. Donc vous avez ici, voilà, donc pour l'intérieur et pour l'extérieur. Donc je vais enlever je fais attention de ne pas abîmer mes papiers quand même. Et pour l'extérieur, ben, je vais vous montrer simplement. J'ai pris ça comme papier, toujours du bloc de chez Action. Donc il sera mis comme ça. Voilà. Et voilà. Donc vous aurez ce résultat là quand les papiers seront collés. Mais comme vous le savez, je ne les colle pas. Donc pour ça, j'ai utilisé un papier de 21,5 sur 17,5. Donc deux papiers, pardon. Il faut deux papiers de 21,5 sur 17,5. Donc il en faut une, il en faut deux. Ensuite, pour la tranche ici, il faut un papier de 6,5 sur 21,5. Voilà, donc ça va aller là. Si vous voulez, vous pouvez faire 7 ou 6,75. C'est comme vous voulez, mais moi j'ai fait 6,5. Alors, le premier, j'ai fait 1,5 sur 21,5. Donc ça, c'est pour la tranche, la petite tranche. Voilà, comme ceci. Et pour la plus grande tranche, là, j'ai fait 1,8 sur 25, sur 21,5. Voilà. Et ça donnera ça. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, je colle pas maintenant. On voit pour la deuxième vidéo
pour justement qu'est-ce que je vais faire comme décoration. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. J'espère qu'en attendant cette vidéo vous aura plu, que mon petit tuto vous l'appréciez. Merci aux nouveaux abonnés de vous avoir abonné, ça me fait beaucoup de plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager et à bientôt. Gros bisous les loulous, bye bye. Merci d'avoir regardé ma vidéo et surtout, restez chez vous. Bisous.